très simplement de l'école comme d'habitude, il croise une jolie fille, qui tombe littéralement du ciel. Mais ce n'est pas tout. Elle apporte avec elle un mystérieux carnet magique. Et ce carnet va lui permettre de réaliser son rêve. Kenta est un lycéen ordinaire, du moins en apparence. En réalité, il souffre d'un sérieux syndrome du héros, toujours plongé dans ses fantasmes de justicier masqué, même en cours. Un jour, il intervient pour défendre une camarade de classe, Mi-hong, agressée par 3 délinquants. Malgré sa détermination, il se fait corriger sévèrement. Mais cela ne l'empêche pas de jouer les héros, au point de faire fuir ses agresseurs. Simplement parce qu'il le croit devenu fou, sur le chemin du retour, il voit une étrange distorsion dans le ciel, et son corps tombe du néant. Une magnifique jeune fille en uniforme. Il la ramène chez lui, et découvre qu'elle possède un carnet capable de transformer l'imagination en réalité. Il commence à écrire ses idées de héros dedans, sans savoir que ce qu'il écrit se réalise littéralement. Peu après, la jeune fille se réveille. Elle s'appelle Kogan, ou Xiaoqi en chinois, et vient d'un autre monde appelé Bodorimus. Elle explique que ce carnet a été créé par son père, un grand chercheur, et qu'il permet de réaliser tout ce qui y est écrit. Ce pouvoir a attiré la convoitise d'un tyran nommé le roi Limei. Son père a donc envoyé le carnet et sa fille dans le monde des humains pour les protéger. Mais voilà, en utilisant le carnet, Jiantai a écrit qu'il devenait le Super Yin Yi, une version stylisée du héros de ses rêves, et ce pouvoir est maintenant lié à lui. Lorsqu'un monstre apparaît dans leur monde figé par la magie, Xiaoqi l'encourage à se transformer pour combattre. La bataille entre le bien et le mal commence, avec Jiantai comme héros malgré lui. Et ce n'est que le début.